Voici la suite de notre vidéo sur comment investir et le sujet aujourd'hui, c'est comment utiliser votre capital d'investissement qui représente au plus 10% de ce que vous gagnez par mois. Bonjour, c'est Joli Forex. Si c'est la première fois que vous entendez ce nom, sachez que nos vidéos sont rangées selon l'ordre que vous devez suivre pour être un trader qui gagne. Si vous êtes débutant en trading, il vous serait plus utile de stopper la présente vidéo et de commencer par nos premières vidéos. Pour ceux qui sont dans la maison depuis, on commence à planifier l'usage de notre somme à investir. Je me rappelle avoir une fois dit dans nos vidéos que le trading est comme un match de foot. On ne peut savoir d'avance si on gagnera ou pas. Mais une chose est sûre. Celui qui a plus de possession de balles domine le match et a plus de chances de gagner. J'ai bien dit, plus de chances de gagner. Parce qu'il peut toujours perdre par erreur ou par concours de circonstances. Pour autant, vous voyez que chaque équipe s'efforce de protéger le ballon fermement pour que ça ne passe pas à l'adversaire. C'est la même chose dans le trading. Notre capital est à protéger jalousement. Et cette protection est connue sous le nom de risk management. Pour obtenir du profit en trading, il faut protéger son capital à tout prix. Mon mentor me l'a dit. Je l'ai aussi lu dans le livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Voici une partie sur laquelle nous devons baser notre stratégie de risk management. Gold in a man's purse must be guarded with firmness, else it be lost. The first sound principle of investment is security for thy principal. The penalty of risk is probable loss. Be not misled by thine own romantic desires to make wealth rapidly. Dans ce passage, il dit simplement que le premier principe de tout investissement, c'est la protection de son capital. Ne vous laissez pas séduire par le désir de vous enrichir rapidement. Car, le salaire du risque c'est la perte. Alors que l'or dans ta poche, doit être gardé avec fermeté. Sinon elle se perd. C'est en général ce qui est dit dans le livre. À cela, nous ajoutons ceci, ne vous laissez pas séduire par ces traders qui se vantent de leurs gains en ligne. Alors, si vous avez suivi toutes les étapes que nous vous montrons sur cette chaîne. Éducation, entraînement, type de trading, stratégie de trade, vous avez déjà acquis 50% de la capacité de protéger votre capital. Laissez-moi vous le prouver. 1. Une bonne stratégie de trading vous empêche de faire des pronostics, des mises non réfléchies. 2. Investir 10% de votre capital vous empêche de mettre à risque votre économie tout entière. Et en même temps, cela vous procure de l'immunité aux pertes. Même si vous perdez, cette perte ne pourra jamais affecter votre train de vie normal. C'est ça ce que les traders qui gagnent font. Vous devez faire de même. Je vous en prie, chers amis. Ne badinez pas avec l'argent obtenu à la sueur de votre front. Maintenant, pour le compte de cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter une autre couche de protection à votre capital destiné au trading. Eh bien, pour encore protéger notre capital, nous allons utiliser que 2% de notre capital à chaque entrée sur le marché. C'est-à-dire que, à chaque mise, vous ne devez pas risquer plus de 2% de votre capital. Vous pouvez risquer moins. Mais ne risquez jamais plus de 2%. Bien sûr. Il y a des gens qui disent même que risquer 2% de leur capital, c'est déjà trop. Ils préfèrent plutôt risquer juste 1% à chaque mise. Quoi qu'il en soit, tout dépend du niveau personnel de tolérance de risque. Donc, les 2% que nous fixons ici, n'est pas une règle universelle. Pour certains, risquer 5% leur paraît judicieux et acceptable. Tous ces choix et ces préférences reviennent à une seule règle en trading, ne pas risquer plus qu'on est prêt à perdre. Pour nous, on est prêt à perdre 2% à chaque mise. C'est ainsi que vous arriverez à protéger votre investissement pour qu'il ne s'évade pas en un clin d'œil. C'est très simple, mais très important. Faisons un petit calcul à titre d'exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Supposons que 10% de mon revenu mensuel, c'est $100. Je fais alors un dépôt de $100 chez mon broker. Si ma stratégie me signale une opportunité de trade, quel que soit alpha ou bêta, j'investis juste $2. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, posez vos questions dans les commentaires. Nous sommes ravis de vous répondre à tout moment. C'est très important. Alors, si je risque $2 par trade, mon minimum à gagner c'est $3 selon ma stratégie. Supposons encore que vous avez une stratégie qui a 50% de taux de réussite. Cela veut dire, sur 10 trades, vous ne gagnez que 5 fois. Faisons le calcul. Notre pronostic est faux, 5 fois. Alors, 2 fois 5 égale $10.
Nous avons perdu 10 $. Comme la stratégie gagne à 50%, nous avons gagné 5 fois. Faisons alors 3 fois 5. Cela nous donne 15 $. Cette somme moins notre perte de 10 $. Il nous reste 5 $. Nous aurons actuellement 105 $ dans notre compte. Vous voyez? C'est comme cela que ça se passe. Selon notre investissement de 100 $, on n'a rien gagné de conséquent. C'est juste 5 $. Mais voyons-le en pourcentage. Nous avons exactement un retour de 5% sur notre investissement. 5%, ce n'est pas rien. C'est vraiment beaucoup si vous connaissez bien les rouages des finances. En réalité, ces 5% peuvent vous permettre de gagner votre vie si votre investissement était plus grand que les 100 $. Vous voyez? Ou même, reconnaissons que les 5 $ que nous avons gagnés ne serviront à rien. On doit quand même se réjouir du fait que nous n'avons rien perdu. Mais une question, comme nous le savions tous, le trading est un jeu de probabilité. Est-ce qu'il n'est pas possible que je perde tous mes 100 $, bien que je ne mise que 2% à chaque fois? C'est une très bonne question à se poser. Tout compte fait, tout est possible en trading. Donc, d'emblée, je dis oui. C'est possible de perdre tout mon capital. Mais par cette même probabilité, il peut arriver que je gagne tous mes trades. C'est possible, pour autant, s'il m'arrive que je perde 2 $ à 10 reprises, ou à 50 reprises, perdant ainsi, disons tout ce que j'ai investi, c'est clair où se trouve le problème. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce n'est pour rien que vous entendez dire qu'on apprend des pertes que des gains en trading. Ceci dit que, si cela vous arrive, cela vous donne une information capitale sur votre stratégie de trading. Donc, la première question à vous poser c'est si vraiment votre stratégie vous permet de gagner. Sinon, revoyez-la. Voilà pourquoi, nous avions insisté dans notre vidéo précédente sur le backtesting. Testez et retestez ce que vous appelez stratégie, avant toute aventure en argent propre sur le marché financier. Sans cela, je suis désolé, mais vous allez toujours perdre. Sincèrement, chers amis. Voilà, chers amis. En suivant cette deuxième partie de comment gérer le risque lié au trading, vous avez commencé par gagner. Ce n'est pas de la magie. C'est grâce au travail. Pas juste du travail, mais du travail méthodique et ordonné, étape par étape. Ceci met fin aux 5 étapes primordiales pour devenir un trader qui investit pour gagner. Si vous reconnaissez la valeur que nous mettons dans ces vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous en serons très reconnaissants. Prochainement sur cette chaîne, nous allons partager avec vous des réponses aux questions venant des commentaires. C'est maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet, avec nos stratégies éprouvées, des techniques de trading avancées, et des conseils judicieux qui propulseront votre trading vers de nouveaux sommets de performance, visant un taux de succès impressionnant de 60 à 70%. Mais avant cela, regardez notre prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de comment obtenir un capital pour faire le trading. D'ici là, portez-vous bien. À plus! À plus!